Vive l'intégration africaine. Vive l'OMVS. Il aura donc fallu 20 ans si on considère que l'OMVS a vu le jour en 1972. 20 ans donc pour que le rêve devienne enfin réalité. Une réalité que les 3 chefs d'État des pays membres ont constaté ce matin sur le site même de Manantali en inaugurant le barrage. Le chef de l'État, président en exercice de l'OMVS, était arrivé en début de soirée, accueilli par son homologue malien, tandis que le chef de l'État mauritanien était déjà dans la capitale malienne depuis quelques instants. Ce matin, les 3 chefs d'État se sont rendus à Manantali pour la cérémonie d'inauguration. Une occasion pour le haut-commissaire de l'OMVS de remercier les nombreux partenaires qui ont contribué à la réussite de cette belle entreprise. Il a cependant insisté sur la nécessité d'une bonne gestion des ouvrages. Il a à ce propos révélé la création prochaine d'une agence sous forme de société d'économie mixte qui sera chargée de l'exploitation et de la gestion de l'eau régularisée du fleuve et de sa répartition entre les différents secteurs d'utilisation. Les ressources de l'agence proviendront des produits de redevance perçus au titre des services rendus aux utilisateurs de l'eau régularisée et de l'énergie hydroélectrique. Ces redevances devront couvrir notamment les charges d'exploitation des ouvrages et faire face au service de la dette. Les représentants du Front arabe de développement et de la communauté européenne se sont ensuite succédés à la tribune pour se féliciter de la réalisation des barrages de Diama et de Manantali. Abdou Diouf a tout d'abord insisté sur le caractère particulier des retrouvailles de ce matin. Le chef de l'État, qui est également président en exercice de l'OMVS, a demandé 1 minute de silence à la mémoire des cadres et des ouvriers du Haut-Commissariat disparus dans l'exercice de leurs fonctions, sans oublier les autres victimes de la construction de ces 2 barrages. Le chef de l'État a ensuite fait un peu d'histoire en évoquant notamment le rapport de 1912 de l'ingénieur Émile Bellim qui envisageait pour la première fois un aménagement intégré du bassin du fleuve Sénégal. Pour le chef de l'État, la mutation a été longue et à l'époque coloniale, les conflits entre bureaux et services ont retardé jusqu'en 1935 la création de la mission d'études du fleuve Sénégal, devenue, je le rappelle, en 1938, la mission d'aménagement du fleuve Sénégal. Après 5 ans de travaux, le barrage de Diama a surgi au milieu du fleuve Sénégal, pas loin de l'embouchure. Cet important ouvrage qui était venu inaugurer les présidents Alpha Oumar Konaré, Maouya Ould Ahmed Taya et Abdou Diouf. Un exemple pour le continent et les autres pays en voie de développement. Le barrage de Diama aura coûté 36 milliards de francs CFA. 33 milliards pour la construction et l'équipement de l'ouvrage. Le reste s'est réparti entre le contrôle, la surveillance des travaux et la réparation du pont Faidherbe. Le barrage est constitué de 7 vannes segmentées de 20 mètres de large chacune et 11,50 mètres de hauteur. Une écluse de navigation et un pont basculant permettent le franchissement des bateaux qui pourront naviguer désormais sur le fleuve jusqu'au Mali. Cette tour de contrôle, c'est le cerveau du barrage. Toutes les manœuvres se font à partir de là, pour le passage des navires et la régulation du niveau du fleuve. Pour ce dernier point, une communication radio se fait tous les matins avec le barrage de Manantali et la station de Bakel. Le barrage de Diama permettra de lutter contre les servitudes du climat, de stopper la remontée de la langue salée et de remplir le lac des Guiers et les autres dépressions et marigots de la vallée. Les populations du Fouta, du Wallo, du Brakna et du Trarza disposeront ainsi d'eau douce en permanence. Vive l'OMVS, vive l'intégration régionale, vive la coopération internationale. La centrale est équipée, comme vous le voyez ici, de 3 groupes de type bulbe, composés chacun d'une turbine et d'un alternateur. La puissance maximale de chaque groupe est de 21 MW, la puissance totale de l'usine, 60 MW. L'électricité produite par chaque groupe est envoyée dans l'une des armoires situées ici, au niveau supérieur, à laquelle il est relié par un câble. La centrale est équipée d'une salle moyenne tension, basse tension. Une petite partie de l'électricité produite en moyenne tension est transformée ici en courant de basse tension de 400 et de 230 volts pour les besoins de fonctionnement des installations de l'usine.
l'essentiel de la production est envoyé à partir des armoires vers ce poste installé en face de la centrale, d'où l'électricité élevée en haute tension est transportée vers ce poste SOGEM existant déjà, situé près de la ville de Médine, pour être versée dans le réseau de distribution, s'ajoutant ainsi à la production de Manantali. On peut comprendre aisément la grande satisfaction des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS en ce moment où ils touchent du doigt la récompense de tant d'efforts et de sacrifices consentis. Cette journée du 17 décembre 2013 restera assurément mémorable.